Clin d'œil d'aujourd'hui, nous avons un invité. Je vous ai signalé tantôt que le 5 juin dernier, c'était donc la journée mondiale de l'environnement. Vous savez, l'environnement touche à la santé, ça touche à l'économie, ça touche, n'est-ce pas, au climat. Voilà, excusez-moi, allez, on va vous guider, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je reçois aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, notre invité. Lui, c'est monsieur Dominique Panzi. Il va devoir nous rejoindre sur cette antenne. Il est qui, ces messieurs? C'est un activiste, voilà, c'est un activiste environnemental, voilà, auteur, compositeur, interprète de la chanson écologique. Donc ça nous a fait plaisir hein, lorsqu'on a auditionné cette chanson, cette composition, parce que c'est pas encore en finition. On s'est dit, bien, nous sommes la chaîne du développement et nous parlons des choses qui, au fait évoluer notre République et nous avons besoin que le climat, l'environnement ne s'efface pas. Mais je vous trouve, bonjour, vous allez bien? Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci. Je ne comprends pas. Merci beaucoup. Vous avez déjà le thème de cette année entre vos mains? Oui, c'est le thème de cette année. Ah d'accord. La journée internationale de l'environnement. La solution à la pollution voilà, des plastiques. La solution à la pollution des plastique. Ouais, plastique ou des plastiques si vous plastique. voulez. Mais on a dit plastique. Oui. Ok. Vous pouvez déposer là, c'est notre sujet d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Vous n'allez pas comprendre pourquoi on a amené ça. C'est parce qu'il y a une solution appropriée pour cette année. C'est que nous pouvons boire de l'eau, nous pouvons consommer de l'eau, mais sinon il y a une manière de faire pour jeter à la poubelle, pour éviter, n'est-ce pas, cette pollution de notre environnement. Alors, installez-vous, je vous reçois. Merci beaucoup. Je pense que, installez-vous au milieu. Voilà, vous êtes en santé aujourd'hui. Oui, en très bonne santé. Merci beaucoup. Et la journée de l'environnement, vous étiez où ce jour-là? Parce que ça concerne tout citoyen de notre pays et, n'est-ce pas, du monde entier en général. Avant tout, madame Fanny Malunga, je voulais vous dire d'abord merci pour l'invitation que vous avez lancée en ma faveur. Merci beaucoup. Et aussi, je voulais en même temps profiter de l'occasion pour vous lancer un petit message qui ne concerne que vous. Vraiment? Félicitations pour la qualité d'abord de l'émission, son impact dans la société et en même temps les cadres que vous venez de m'offrir. Sincèrement, c'est l'environnement en tant qu'environnement comme cadre de vie. C'est aussi ça, l'environnement. Donc nous sommes dans la même logique. Ah, je vous remercie. Je remercie l'Éternel, je remercie l'RTNC tout entière, également l'RTNC2 au travers de sa coordonnatrice, Maman Josette Kaya Mbulamatali. Alors, je reviens à vous et tout, n'est-ce pas, son staff, hein, et tout son staff, en fait. Alors, je reviens à vous, on parlait tout à l'heure, vous étiez où ce jour-là, le jour de la commémoration, voilà, de la journée mondiale de l'environnement? Le 5 juin, c'est la journée commémorative de l'environnement. Tout à fait. J'étais où? J'étais toujours comme d'habitude. J'étais dans la concentration, notamment la chanson que je viens de mettre sur terrain pour la consommation du public. J'ai continué à réfléchir autour de cette chanson parce que je suis en train de ramasser les avis des uns comme des autres voilà. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a encore à faire, faut-il ajouter. Pour ceux-là qui ont déjà écouté cela, qui m'ont déjà suivi, il y a de ceux-là qui me demandent déjà de traduire cela en quatre langues nationales. Super. Oui. Cependant, connaissant la société, il y a déjà une autre chanson qui suit. Cette fois-là, ça sera en lingala, parce que la langue lingala, c'est la langue la plus parlée de la RDC, de toutes les autres langues nationales. Et voilà, la composition elle est déjà là, la chanson est déjà là, mais bientôt nous serons de nouveau au studio pour enregistrer la chanson en question. Ah d'accord. Voilà. Et nous vous avons pris en chemin justement parce que ça a un impact par rapport à ce que nous vivons. Vous savez, notre santé, n'est-ce pas, inclus dans l'environnement. Oui. On voit l'économie du pays, on voit tout ce que ça va avec. Hein, parce que lorsqu'on est en pitié dans
les érosions, voyez-moi la pollution, donc on est vraiment faible pour, n'est-ce pas, concrétiser tout ce qu'on a comme projet. Alors, je vais pas laisser les téléspectateurs avec cette soif, hein, si elles ont l'excellence compte. Avant quand même que nous puissions, n'est-ce pas, déguster aux téléspectateurs ces morceaux, j'aimerais quand même savoir, est-ce que c'est votre idée, chanson écologique, c'est votre idée ou l'idée de plusieurs personnes derrière vous? Oui, c'est ma propre idée. L'idée date de l'année 2014. Ah bon? Vous savez, lorsqu'on parle de projet, il y a des gens qui se précipitent au projet. Et cependant, lorsque vous voulez mûrir, vraiment, vous voulez donner un bon produit, de bons résultats dans un projet, ça demande toujours de prendre du temps. La concentration. Voilà, la concentration. Ouais. C'est depuis 2014, l'idée est partie de l'année 2014. Après, bon, j'ai évolué, okay. Je me suis arrêté quelque part. Mais l'année passée, lorsque j'ai vu la succession des catastrophes, okay. C'est peut-être par manque de moyens, mais sinon, l'année passée, on pourrait déjà avoir les produits okay. Sur le terrain. Parce que parler de ce qui s'était passé, par exemple, en vrac, hein, vers Matadi-Kibala, et voir comment les gens ont maintenant peur de... Comme dans des provinces également. À chaque fois qu'il y a des pluies, on a les gens peur. ont des soucis. C'est comme aujourd'hui, on se dit, attends, est-ce qu'il y a eu un dégât quelque part? Et surtout quand c'est la nuit, vous sentez vraiment que les gens n'ont pas sommeil. Des fois, on prie pour les autres. Lorsque vous êtes privé de sommeil, c'est déjà aussi une autre maladie qui vous touche automatiquement. Et voilà, je me suis dit, bon, en tout cas, il faut tout faire pour avoir cela. Et parce que en tout cas, c'est l'un parmi les remèdes que nous pourrons en tout cas trouver rapidement à notre niveau. Parce que c'est vrai que la problématique autour de l'environnement, elle est sectorielle et multidimensionnelle. C'est pourquoi d'ailleurs, Madame Fanny Malonga, vous trouverez dans chaque pays au monde, chaque pays a des problèmes, en tout cas, qui ne sont pas des problèmes environnementaux, qui ne sont pas les mêmes. Ça dépend de la RDC. Voilà. Même ici en RDC, en fait. Nous n'avons pas, nous à Kinshasa, nous n'avons pas les mêmes problèmes environnementaux que ceux qui sont à Matadi, par exemple, à Kimpese ou à Luozi. Non. Donc, chaque coin a une réalité par rapport aux problèmes qu'ils connaissent. Et aussi à sa maladie. Ah oui, les maladies. Et d'ailleurs, comme le domaine environnemental, c'est un domaine tellement vaste. C'est vraiment vaste. Je vous dis que lorsque je vois, par exemple, au Congo, la prise en charge aux soins médicaux, qui est totalement individuelle, et je me dis, même sur les plans éducatifs, comment voulez-vous que vous voulez en même temps avoir des enfants bien éduqués, bien formés, mais on vous chasse quelquefois à l'école, on chasse l'enfant à l'école, et puis après, à cause de l'insalubrité, vous allez retrouver encore l'enfant malade à la maison et qui va traîner plus de 2 semaines, 1 mois comme ça, il ne sait plus se rendre à l'école parce qu'il est malade. Il est malade pourquoi? Parce qu'il y a eu insalubrité et l'insalubrité a créé, a donné naissance aux agents vecteurs. Ces agents vecteurs viendront sur l'homme et l'homme devient... Ça devient... Mais dis-moi, à quel moment vous allez, n'est-ce pas, rencontrer la ministre, l'excellence El Bazaïba, pour ce projet? Puisque le domaine environnemental intéresse tout le monde, surtout chez vous, lorsque je suis dans ce secteur journalistique, je me dis, à vous aussi en même temps, comme partenaire, n'est-ce pas qu'à travers les médias, je pense, si je ne suis pas en contact direct avec son excellence, Madame F. Bazaïba, au travers la chaîne RTNC, à travers la chaîne nationale, là où je suis, les messages elle m'écoute déjà, elle m'entend. Si elle ne m'entend pas directement, mais à travers ses services, les messages vont arriver. Très bien. Donc, je suis disponible à tout moment. Voilà, c'est en fait la prise de conscience à l'urgence climatique. Hein, donc, c'est la chanson écologique. Écoutez avec moi, on parle de 5 continents là-dessus. 5 continents, voilà, là-dessus. Mais seulement, ce qui nous guette, c'est la RDC. Suivez. Écologique, soyons-nous vigilants.
pris arrogant, négligent, par ignorance dans la nature. Les types écologiques affirmer les partenariats des êtres vivants, entre eux y compris l'environnement. Sinon la couleur de l'environnement, c'est sans pardon, c'est sans pardon. Africa, Europa, America, Asia, Océan, écosystème est en danger. Africa, Europa, America, Asia, Océan, écosystème est en danger. Écosystème est en danger. La sécheresse, inondation, pollution, érosion, tensions intenses, disparition des faunes et flore, réfugiés écologiques. Sinon la couleur de l'environnement, c'est sans pardon, c'est sans pardon. Africa, Europa, America, Asia, Océan, écosystème est en danger. Africa, Europa, America, Asia, Océan, écosystème est en danger. Écosystème est en danger. Éducateurs, politiques, religieux, journalistes. Voilà, donc nous sommes là justement pour sensibiliser. C'est notre devoir, hein, donc vous savez. Alors, félicitations déjà pour le contenu, hein, parce que vous dites que l'environnement, les dangers de l'environnement, personne ne peut le retenir, parce que ça avale des vies, ça avale de maisons, ça avale même la joie des gens et l'économie du pays, la santé de l'homme. Ouais. Allez-y. La couleur de l'environnement est sans pardon. Ok. L'environnement est silencieux, il est calme là où il est, mais si vous lui provoquez, il est colérique et lorsqu'il vient, vous avez... Il ravage. Il ravage. Et il ne pardonne pas. Donc il ne fait même pas le choix. Il ne sait pas qui a des moyens, qui est pauvre, qui est misérable. Tous, vous êtes emportés par l'environnement. Et c'est ça l'environnement. C'est comme on venait de regretter il n'y a pas longtemps en province, on a perdu des vies à cause d'une pluie. Voilà. Oui, en province, ce sont des cas souvent qui arrivent. Vous allez entendre parler de vents violents qui ont ravagé des maisons, tout et tout. Et tout simplement parce qu'en province, ils ont aussi des problèmes environnementaux. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est toujours dans le sujet de l'environnement. Oui, c'est toujours dans la chanson de l'environnement. Parce qu'il y a tellement coupe d'arbres, les gens sont prêts à couper, mais ils ne sont pas prêts à reboiser. Okay. Malheureusement, nous avons besoin de forêts. Parce que, vous savez, l'arbre... Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la journée mondiale des océans. Oui, oui. L'arbre constitue beaucoup pour l'eau aussi. L'arbre constitue beaucoup pour la vie humaine en général. L'air parce que aussi, par l'arbre retient le sol, stabilise le sol. L'arbre nous produit des champignons. L'arbre nous produit des chenilles. Ça a beaucoup de vertus. Nous pouvons trouver d'ailleurs des protéines en grande quantité. Dans l'arbre, nous consommons
des feuilles, nous avons des fruits, nous avons des bois, des chauffes, comme des bois aussi pour les transports, le transport fluvial. Et dans l'arbre, nous avons, il n'y a pas longtemps, on a parlé de la Covid-19. L'OMS avait reconnu automatiquement, à travers cela, le traitement, la médecine traditionnelle. Très bien. Il a recommandé, elle a donné feu vert aux gens de se faire traiter aussi de façon traditionnelle. Des phytothérapeutes. Voilà. Tout ça, c'est toujours l'arbre. Ok. Donc, et même lorsqu'on parle de mais finalement, des chansons comme ça, ça fait très longtemps qu'on a ça sur le marché parce que bon, c'est en fait une chanson interpellative, hein, donc ça interpelle tout citoyen, tout genre, que ça soit politicien, que ça soit, je sais pas moi, vous êtes impliqué parce que l'environnement commence déjà chez nous à la maison. Donc, lorsqu'on sort vers la planète Terre, donc c'est grave. Et d'ailleurs, dans les morceaux que vous venez de balancer, c'est bien expliqué. On a cité quelques personnes, évidemment, un échantillon. Les personnes leaders d'opinion, voilà. Nous avons commencé par les éducateurs. Les éducateurs, par éducateurs, nous voyons donc les parents. En famille, les parents. Tout doit commencer, je dis bien tout doit commencer par la famille. Parce que l'éducation de l'enfant, c'est vrai que nous envoyons les enfants à l'école, mais c'est d'abord la famille. Si les parents sont informés du fléau, qui est d'ailleurs mondial, pas national, mais mondial, et ils vont transmettre les messages auprès des enfants, l'école, toujours dans le cadre de l'éducation, l'école, également les messages. Les journalistes, les politiciens, les politiciens, dans vos meetings, s'il vous plaît, c'est bien de conquérir le pouvoir et le maintenir, mais pensez surtout à l'environnement. Très bien. Alors on va rapidement prendre le sujet actuel parce que c'est la solution à la pollution de plastique, la solution à la pollution plastique, voilà. Donc c'est ça en fait. Ah, vous pouvez prendre, si elle nous en va. Nous avons mis ceci justement pour vous montrer. Actuellement, si vous prenez de l'eau, vous consommez de l'eau, vous ne devez plus laisser comme ça dans vos poubelles. Il faut, n'est-ce pas, comprendre les 4 gestes justement pour en faire mieux. Avant de prendre ce que notre invité va devoir démontrer, nous allons retourner, voilà, nous allons retourner du côté de la réalisation justement pour prendre l'élément qu'on a réalisé avec un ami de la nature. Lui, c'est M. Mangalibi. Il est très connu. Il a 36 ans, n'est-ce pas, d'exercice professionnel dans l'horticulture. Il est là justement pour la culture, pour l'aménagement et n'est-ce pas, accompagner en fait l'entretien des plantes. On va suivre ce qu'il a démontré. C'était un artiste de mon pays qui a pris ceci. Il s'appelle Jean Alain. Il a pris ça. Il en fait maintenant un art. Non, mais il est formidable. Il viendra prochainement sur cette antenne. Ensuite, le propos de M. Mangalibi et puis on se retrouve juste après. Selon l'article, ça faisait de la moi et là, nous avons un critère. Dès que nous sommes réellement, c'est un le tuto aujourd'hui, c'est quoi? Pour faciliter le travail du ramasseur et réduire les volumes, après avoir consommé l'eau, voilà, la bouteille est là. Je vais juste arriver à la presser plutôt. Après, je remets les bouchons. On va comparer là maintenant. Voilà. Il y a 1, 2, 3. Ça là, ça et ça, celui-ci entre dans sa carte. Pour dire que notre ramasseur qui est là, s'il avait ça, ça va l'aider à réduire les volumes. Ça c'est parmi les gestes responsables. On est censé tous poser.
pour notre bien-être. En sachant qu'une bouteille en plastique, il faut au moins plus de 1000 ans pour qu'il arrive à se décomposer. Si nous aimons la planète, parmi les autres, c'est de vous bénir. Yes. Voilà, merci beaucoup. C'est M. Mangalibi, il est congolais de la République démocratique du Congo, ami de la culture. Et je reviens à vous, un commentaire par rapport à sa démonstration, parce que les gens doivent comprendre comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, protéger notre environnement. Ah oui, ce qui est sûr par rapport au thème de l'année, solution à la pollution plastique, les gens ont tendance à utiliser les plastiques pour, soit chez les mamans souvent, allumer avec le feu. Ouais, le braise. Malheureusement, par ignorance, ils oublient que même la grippe là, qui gagne, en tout cas notre société actuellement, c'est généralement d'ailleurs produite par ces plastiques Vraiment? qu'on est en train d'allumer à chaque fois. Ok. Alors, même dans des coups de nourriture, vous allez voir chaque fois que quelqu'un balaye. Mais apparemment, les mamans ramassent ça beaucoup, surtout les mamans maléois. Ils prennent même des bassins, les anciens bassins des maisons, ils demandent donnez-moi, donnez-moi. C'est juste pour allumer, n'est-ce pas, le feu. Oui, il y a... Alors qu'il y a des conséquences néfastes. Il y a des conséquences néfastes. Ah d'accord. Et ça touche... On va en parler. Ça touche aussi au cerveau. Hein. Vraiment? Ah oui. Et okay. ça peut même baisser les coefficients intellectuels. Ah d'accord, perte de mémoire et tout ça. Voilà, tout ça. Donc, alors à la démonstration, parce qu'on n'a pas assez de temps, hein, donc on va comprendre avec vous comment est-ce que les Congolais doivent, n'est-ce pas, gérer l'environnement actuellement. Cependant, voilà. Avec cette bouteille plastique, une fois achetée, vous avez bu votre eau, il y a lieu de l'utiliser autrement. Ouais. Il n'y a pas que l'eau, hein, il y a des mamans vendeuses de tangawizi qui reprennent ça et tout ça, voilà. C'est comme l'artiste nous a démontré. Il suffit de boire l'eau, vous utilisez l'eau et puis vous ouvrez votre bouteille vide, vous passez par sa pluie, vous le pliez comme ça. Une fois plié totalement, commençant par le bout, vous revenez à un autre pli jusqu'à ce que ça devienne très petit. Vous voyez, vous les confinez. Ok. Une fois confiné, vous revenez à ce bouchon et puis vous fermez, c'est tout. Présentez aux téléspectateurs. Voilà. C'est comme ceci qu'on doit... la méthode actuellement, il fallait passer en attendant les recyclages. Parce que, ce qui est vrai, le plastique, il y en a, c'est là aussi qui recycle cela pour avoir d'autres produits. Au niveau des il y a même l'artiste Jean Alain qui recycle ça justement pour faire l'art, pour créer par exemple, de l'art. Voilà, par exemple, ce qu'il a fait là. Sans passer par une transformation, vous passez directement par ça. Et du coup, même à la maison, si vous faites ça, automatiquement, ça vous permet d'avoir de l'espace dans vos corbeilles. J'ai appris que ça fait 1000 ans. Non, c'est 400 ans. 400 ans. 400 ans. Okay. En tout cas, sous le sol, ça détruit la nappe phréatique. Et automatiquement, ça touche à l'agriculture. Ah, d'accord. Sachant bien que lorsque l'agriculture est en mal, c'est la mort. Très bien. On vous retient, donc vous n'allez pas encore partir, hein, parce qu'on est là justement pour, n'est-ce pas, accompagner les télés. Que nous avons besoin du développement. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien aujourd'hui avec vous, Monsieur Dominique. Un message à propos, n'est-ce pas, de ce sujet très important et aussi votre message particulier. Félicitations aux nominés. Okay. Et en même temps, je voulais moi aussi profiter de ce plateau pour lancer appel à tout le monde qui se souvient ou qui a déjà une connaissance sur l'environnement et qui comprend les dangers de l'environnement, de se joindre à nous. Les contacts sont le 089 58 96 037 089
58 96 037. C'était avec plaisir que nous vous avons reçu dans cette émission. On peut se lever parce que nous sommes à la fin. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons terminé cette émission en beauté. Restez scotchés à la RTNC de développement parce que nous sommes là justement pour accomplir un très bon boulot. Merci à vous, chers invités. La fois prochaine, je crois que ça sera votre tour. Surtout, écrivez-nous. Vous voulez nous savoir plus, tapez Fanny Malonga sur Facebook pour nous écrire. Sinon, on vous aime. Au revoir. This boy, what do you do? I'm talking about